Experts du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Bienvenue dans votre chaîne d'actualité politique, Experts du Congo Télévision. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci à tous les Congolais, à toutes les Congolaises. Merci à tous les Quinois, fiers de vous, fiers de votre chaîne politique, Experts du Congo Télévision. Merci encore, Nabande Konyonso. Il y a diaspora, Oyo Baza, pour soutenir Bisso. Bande Nyonso diaspora, Oyo aussi, va pour ça l'effort. Pour te bande comme ça, s'abonner à la chaîne Nabiso, la chaîne Abino, Experts du Congo Télévision. Votre chaîne de proximité, votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne à temps réel des informations politiques. Alors, tous en abonnés Longo poté, tous sur la Congo, tous raisonner Congo, tous banzalo lenge kani to refaire encore il fait des plus pour la Moussa Congo et télé Congo qui n'est bon liboso. Les lots dit comment est-ce que n'imba congolais ba ko loba les ba congolais ba ko lela donc Congo et ko senga encore il fait des plus pour ça il y a biso nyonso pour tous abongo de partout à travers le monde tout cha makanisi tout cha maele tout cha makasi pour te Congo qui est bon liboso bande balandi na yeli sous na actualité politique ya sika ya mokolo lelo otorobeta na bino elongo to analyser toujours les faits politiques les actualités politiques ya mboka na biso RDC depuis 2008 excusez-moi vers les années 2008 à l'époque c'était encore M. Kabila qui était au pouvoir. Il y avait un contrat signé entre le gouvernement et M. Kabila et les Chinois. C'était en 2008. Et dans ces contrats ici, on nous dit le contrat chinois minéré contre infrastructure. Dans les Chinois, c'est un contrat donc exploiter les minéraux na biso, bango ba ko tongela biso banzela. Yango bomona ki à l'époque Kabila a parlé sur les 5 chantiers. Jusqu'aujourd'hui, si on doit faire les bilans à 5 chantiers, bomona ki non bilan négatif. Pourquoi? Parce que déjà, depuis 2008, Kabila avait signé un contrat avec les Chinois pour les 5 chantiers. Donc, ce contrat-là reflétait l'image à ce que non, les Chinois exploitent nos minéraux et à contrepartie, ces Chinois-là doivent construire pour nous, les Congolais, pour le Congo, ma route. Après ça, Kabila nous a amené encore une histoire qu'on appelait quoi? Révolution de la modernité, toujours avec les Chinois. Vous allez voir les deux concepts que Kabila a pu amener, 5 chantiers et révolution de la modernité, et Outaki a contrat signé en 2008 au gouvernement en place, il y a M. Kabila, c'est qui bon les Chinois. Mais vous allez voir que non, le chef de l'État a dit clairement que le contrat là des Chinois de 2008, ils allaient bon escroquerie. Contrat chinois RDC à 2008, le chef de l'État est mort, on a fait la tribune des Nations Unies. On a fait la tribune des Nations Unies, donc le chef de l'État appelait ça que non, c'est une escroquerie. Il faut les annuler. Donc le chef de l'État a pris une décision d'annuler tous les contrats chinois où ils ont en Katsambour en Abisso. Donc, tu sais qu'il dit annule tous les contrats chinois. Parce qu'ils allaient escroquerie. Donc, la présidence a remarqué que non, les Chinois, ils ont beaucoup plus exploité nos minéraux, mais en contrepartie, nous, on n'a pas senti que les Chinois pessimistes comme étant infrastructure. Le chef de l'État étant que visionnaire, étant que Congolais de père et de mère, il a vu que non, le Congo a tant souffert par ces étrangers ici. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut annuler tous les contrats. Lorsque le chef d'État parlait que non, il faut annuler tous les contrats, vous allez voir l'autre fois ici, l'ambassadeur chinois qui a dit clairement que non, ce que veut faire la présidence de la RDC, ils ont Chine dans la guerre contre les États-Unis. Chine la guerre contre les États-Unis. Et vous allez encore voir, chers amis téléspectateurs, ce n'était pas pour rien que lorsque le chef d'État dit que non, on doit fermer la place sur les mines où ils allaient pousser les malines de façon illicite. Donc l'exploitation illicite des minéraux, et on doit maintenant revenir dans le contrat SICA.
Donc, je tiens à vous signaler que non, le contrat qui a été signé entre M. Kabila, bon, je ne prends pas seulement Kabila individu, mais le gouvernement Kabila, soit le régime Kabila avec les Chinois, tous ces contrats-là sont annulés. Et ça, Malam Tomabe. Et ça, Kitoko Tomabe. Parce que tout le monde dit comment est-ce que les Chinois ont pillé notre République. Ils ont pillé notre pays. Et nous, les Congolais, on n'a pas senti vraiment que non, les Chinois sont venus ici pour nous aider. Or, au contraire, ils sont tous Sungi Bango. Maintenant, je me demande, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'un régime qui était composé entre guillemets des Congolais, les Chinois exploitaient nos minéraux sans limite. Les Chinois n'avaient pas de limite. Vous allez voir encore une fois de plus, il y a un journaliste là camerounais, M. Alain Foka. Alain Foka qui a fait même des révélations. Scandale au Salema. Est qu'on a par rapport à l'exploitation illicite de minéraux na biso. Alain Foka l'a dit. Alain Foka l'a dit Mokili Mobimba, Congo Mobimba. Comment est-ce que les contrats là chinois étaient signés? Et à tel point les lots, donc regretter, non, on devait quand même causer ce mamlassima. Et vous-même, vous allez voir comment est-ce que Mboka Oyewuti, Libulu Oto Wuti, un contrat signé avec les Chinois. Oh, il fallait un avantage sur les Congolais, mais comment il y a des avantages sur les Congolais. Et tu sais qu'il dit à Fandi, avec ses membres, avec ses conseillers, avec toute l'équipe de la présidence, ils ont étudié ces contrats-là. Ils ont vu que non, le Congo est en train de perdre. Non, le Congo est au sein de l'autre côté, on doit annuler ces contrats-là. Bravo au président de la République. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup plus de gens, mais les Gisèle Pela, et comme l'actualité, la base, et il y a aussi pas, et ces contrats-là chinois, bravo chef de l'État, autant que non, on doit d'abord privilégier les Congolais. C'est ça les grands problèmes. On doit privilégier les Congolais. Est-ce que les Congolais vont être privilégiés? On a vu comment est-ce que les Chinois ici ont maltraité les Congolais. Ils ont tué les Congolais dans la carrière minière et tout qu'on sort. Les Congolais n'étaient... Tout ça qui est à respecter. Mais les lots psycho demandent que non, on doit quand même tourner la page. Donc tout ce que Kabila a signé avec les Chinois, tout ce que Kabila a fait avec les Chinois, les lots, très chers amis téléspectateurs, Toboa qui ont bon wapi, Toboa qui ont bon nakati, il y a Maï. Alors, très chers amis téléspectateurs, affaire Seni. Affaire Seni, la Senco exhorte les 6 autres composantes à privilégier les consensus pour éviter des contestations préélectorales. La Senco Oyobara a une mission. Il y a un président Sika, il y a Seni. Il n'y a pas une solution favorable par rapport à la question. Très chers amis téléspectateurs, je ne sais pas si le Parlement ne peut pas encore prendre une autre décision. Parce que tellement il va passer par confession religieuse pour voir Wana. Il y a un dirigeant Seni, jusque-là, c'est incapable. Donc je peux dire que non, papa Milimo, pasteur de l'église, serviteur de Dieu, ils sont incapables, yokana, pour te bimisa prison ainsi que Seni. Et les lots, je vous dis, maintenant, tellement qu'il y a crise au sein des plateformes de confession religieuse, la Senco maintenant, ils ont mis moi Sima. Parce que avant, les gens croyaient que non, c'est comme si la Senco était tout puissant. Senco tout puissant, Senco ce que l'obité m'a mis au salle matin, Senco des fois l'oba après ça y a ici. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous le dis, très chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je tiens à vous informer que non, la Senco a zongi Nikolosima. Il a encore tendu la main vers les 6 autres confessions religieuses, où les lots chapeautés par les pasteurs de Lokamba, avec le général de l'église des réveils du Congo. Et maintenant, ils doivent encore confondre la pote, mais qu'il peut trouver consensus, où pour ça, là, que non, l'obito l'obikuna va se mettre d'accord sur plusieurs questions, va se mettre d'accord na bakamboza ko kabola bangwana. Et donc aux là, ceux qui va kusuka ndenge nini na réunion wana, ceux qui va kusuka ndenge nini na projet wana. Bon, ça dépend de ndenge na bango. Est-ce que les 6 autres professions religieuses pour Ponaki monsieur Denis Kadima on dit qu'on la même table avec la Senco pour encore rechoisir un nouveau président de la CENI. Pour soit, si les lois encore, les 6 autres commissions religieuses, bandimi qui va faire la constitution,
est-ce que trouver les sous président ya sika oyo bango nyonso bazala ye d'accord? C'est ça, et ça des problèmes, il n'y a personne, il y a Moutou. Parce que la Senco veut s'imposer et les 6 autres confessions religieuses aussi, la Senco plasté. Donc c'est là où les bas blessent. À tel point, les lots quand même, tout ces pays na moi décision Senco, les dingues Sima attendent encore librement. Pour finir, très chers amis téléspectateurs, affaire élection 2023, Katumbi donne sa position. À travers son porte-parole, M. Francis Kalombo, par rapport à l'élection, Ndenge Toro créé une inquiétude sur cette affaire ici de l'Union sacrée de la nation. Et Kalombo a dit clairement, parce que c'est lui qui est la bouche autorisée de M. Katumbi, Kalombo a dit clairement que l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. L'Union sacrée est une plateforme pour gérer par rapport à mandat ou à Fachi. Donc, l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. Et jusqu'à maintenant, dans l'Union sacrée, on n'a pas encore discuté sur les élections. Donc, cela explique que Katumbi aussi doit quand même avoir, soit prendre sa position pour les élections de 2023. Alors, parce que tout ça qui moi débat est belé et Kalombo sort de son silence pour éclaircir les Congolais et Congolaises. Oyo lelo ba kuta la commerce que maman pour les grands l'Union sacrée. Oyo pe ba critiquer qui va finir Katumbi et Kalombo l'a dit clairement que l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale, c'est une plateforme de gestion de la République. Alors, Bango, il faut soutenir le chef de l'État pour gérer non pour l'élection. Et jusqu'à maintenant, là, dans l'Union sacrée, la question concernant les élections, alors, au moment opportun, si jamais il y a une réunion assise, il y a un parti politique de l'Union sacrée et qui va tenir réunion pour débattre sur les élections, c'est à ce moment-là que Moïse Katumbi doit se prononcer. Jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé. Mais je tiens à vous rappeler que l'autre fois, lorsque le chef de l'État est allé na Katamboka Katanga, na Matanga Kiungu, Bakutanaki, na Ndekonaï Moïse Katumbi, bien qu'il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas la presse, mais sachez très bien que Bakutanaki. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale, la loi sur la congolité, ils sont soutenus dans le calendrier, il y a session, il y a septembre. Donc, moi, dans la session septembre, cette proposition de loi de Noël Chani ne figure pas. C'est parce qu'il y avait déjà un compromis qui était trouvé entre les deux leaders. Je peux dire entre le président de la République et les leaders de l'ensemble, selon mes analyses. Il y a un moment que non, pour calmer les tensions, on a enlevé cette proposition de loi. Ce n'était pas aussi pour rien que... Donc, imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, Neymar Melegani. Il y avait d'abord l'ambassadeur américain qui est allé là-bas voir M. Katumbi. Après l'ambassadeur américain, le chef d'État lui-même est allé là-bas, on a observé qu'il y a Kyungo Kumwanza. Et après cette zone, il a encore raconté Katumbi. Et le président de l'Assemblée nationale ainsi que le premier ministre s'est déplacé aussi dans le chef de l'État pour Katanga, toujours pour le Marambo Tali Mboka, pour le Marambo Tali élection et puis pour le Marambo Tali politique en Mboka Nabiso. Donc, imaginez-vous que non, comment est-ce que carte n'engezobetama, voilà la carte des colos, voilà la carte, il y a grand joueur, donc soit petit joueur, quand soit mon côté et soit ça n'a pas pensée positive, soit ça n'a lucidité, mais on comprend les messages, on les a rencontrés, c'est des mots très politiques. Alors ce sont des messes politiques que c'est mis déjà, même si la population c'est là que non, tout casco bango, il y a que non, de son côté là-bas Katumbi est resté silencieux, de l'autre côté aussi à l'IDPS, il y a plus les attaques contre Katumbi. Pourquoi? Parce que il y a déjà une solution qui a été déjà trouvée. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça me fait énormément plaisir. C'est votre chaîne d'actualité expert du Congo Télévision, votre temple politique et votre temple de réflexion. Tokutan Balasima. Bye. À la prochaine. Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous.